Un des éléments de la signalisation routière est la signalisation horizontale. Bonjour à tous, je suis Wangju Anne Kamingesan, je suis monitrice certifiée d'auto-école. Je suis surtout une passionnée de l'enseignement au code de la route et de la conduite automobile. Vous l'aurez deviné, aujourd'hui nous allons voir ce qu'est la signalisation horizontale. La semaine dernière, nous avons vu ce qu'est la signalisation routière. Nous avons également vu les différents types de signalisation routière et nous avons essayé de vous donner la définition et des éléments qui constituent la signalisation verticale. Aujourd'hui, nous passons à une autre étape. Nous allons parler, comme je disais tantôt, de la signalisation horizontale. Alors, c'est quoi la signalisation horizontale? Il faut noter que la signalisation horizontale, c'est l'ensemble des marques et des marquages qui sont peints sur le sol. Ensemble des marques et marquages peints sur le sol. La signalisation horizontale peut être composée de lignes, de flèches, de voies spécialisées ou de marquages spécifiques. Commençons avec les lignes. On peut dire en grand 1, on va commencer avec tout ce qui est ligne. La ligne sur la chaussée, qui va diviser la chaussée en voies, s'appelle la ligne axiale ou ligne médiane ou axe central si vous voulez. Elle va diviser la chaussée en voies et permettra à l'usager de connaître sa position sur la chaussée. Lorsque la ligne axiale est continue, tout dépassement est interdit. Ça veut dire quoi? Je suis dans mon véhicule, le véhicule qui me précède semble aller lentement. Je ne peux pas le dépasser, ça veut dire que je ne peux pas passer devant lui. Parce que pour le dépasser, il me faut chevaucher ou franchir la ligne axiale. Et lorsqu'elle est continue, tout chevauchement et tout franchissement est interdit. Donc lorsque la ligne axiale est une ligne continue, comme je disais tantôt, le dépassement est interdit. Mais il peut y avoir quelques exceptions. Par exemple, j'ai envie de dépasser un cycliste. Je peux chevaucher la ligne, mais à condition que j'ai une bonne visibilité et que mon dépassement soit court et qu'il ne mette pas les autres usagers en danger. C'est seulement à cette condition-là que le chevauchement de la ligne continue peut être toléré. Parlant encore des lignes, nous pouvons avoir en petit 2 la ligne discontinue. Donc la ligne axiale peut être une ligne discontinue. Donc lorsque la ligne est discontinue pour moi, tout dépassement est autorisé. Tout dépassement est autorisé. Nous allons continuer avec les lignes. Cette fois-ci, nous allons parler de la ligne mixte. La ligne mixte sur une route, c'est une ligne discontinue qui est accolée à une ligne continue. Et on est toujours sur la ligne axiale. Donc, une ligne mixte, on peut faire un dépassement lorsque la ligne discontinue se trouve dans mon sens. En ce moment, je peux facilement effectuer un dépassement. Dans le cas inverse, le dépassement est interdit. Nous passons à une autre ligne, la ligne de dissuasion. Elle peut être sur route ou sur autoroute. Lorsque nous rencontrons la ligne de dissuasion sur route, elle interdit tout dépassement parce que la chaussée est rétrécie ou bien parce qu'il y a plein de virages. En ce moment, le dépassement est interdit. Lorsque la ligne de dissuasion se trouve sur autoroute, elle n'interdit pas le dépassement, mais elle me dissuade d'aller prendre la sortie. Donc, ligne de dissuasion sur autoroute, le dépassement est autorisé, mais je ne peux plus aller prendre les sorties parce que la plupart du temps, elle se trouve près des sorties. Ça veut dire quoi? Je suis, par exemple, en train de partir à Yamoussoukro, j'arrive, je vois une sortie, ça veut dire que Tumodi n'étant pas sur l'autoroute, pour rejoindre Tumodi, je vais prendre une sortie. Et avant de prendre la route qui va me mener à Tumodi, je rencontre une ligne de dissuasion. Dans ce cas précis, comme je disais tantôt,
Le dépassement est autorisé, mais il m'est formellement interdit de chevaucher, de franchir la ligne de dissuasion pour aller prendre la sortie. Nous passons à présent au point 4, la ligne de rive. Les lignes de rive, si vous voulez. Donc, la ligne de rive va se trouver à droite de ma chaussée ou à gauche de ma chaussée. Elle va séparer la voie du trottoir ou de l'accotement. Et la ligne de rive va également, sur autoroute, séparer la voie de la bande d'arrêt d'urgence. Voilà un peu ce que nous pouvons dire concernant la ligne de rive. Nous allons à présent parler des flèches. Et en petit 1, nous allons parler des flèches de rabattement. Les flèches de rabattement sont de deux sortes. Lorsqu'on les rencontre sur la ligne axiale, elles sont en général au nombre de 3. Lorsqu'on les rencontre sur la ligne axiale, elles nous renseignent qu'au bout de la 3e flèche, nous allons rencontrer une ligne continue. Lorsque nous les rencontrons dans la voie, les flèches de rabattement nous renseignent qu'au bout de la 3e flèche, la voie dans laquelle nous les rencontrons va disparaître. Dans les deux cas, que les flèches de rabattement soient rencontrées sur la ligne axiale ou dans la voie, il est interdit d'entamer toute manœuvre de dépassement. Passons au petit 2, les flèches directionnelles. Les flèches directionnelles nous renseignent sur la direction à prendre et sur la voie dans laquelle nous devons nous situer. Donc, les flèches directionnelles nous renseignent sur la direction à prendre et sur la voie dans laquelle il faut se placer. Donc, après les flèches directionnelles, nous allons passer au grand 3 et nous allons parler des voies réservées. Petit 1, les voies réservées aux bus. Les voies réservées aux bus se caractérisent par des traits larges et rapprochés. Sur ces voies-là, les autres usagers ne peuvent pas circuler. On ne peut ni s'arrêter ni stationner, mais on peut la franchir pour changer de direction. Après les voies réservées aux bus, nous allons parler, en petit 2, des voies réservées aux véhicules lents. On les rencontre généralement sur autoroute, dans de longues descentes ou montées. Elles se caractérisent également par les traits larges et rapprochés. Les véhicules lents sont des véhicules qui circulent maxi 60 km/h. Nous passons à présent aux pistes cyclables ou aux bandes cyclables. Les pistes cyclables ou bandes cyclables sont réservées aux vélos. Il ne faut pas circuler dessus. On ne doit ni s'arrêter, ni stationner non plus dessus. Après les pistes cyclables, nous passons à un autre point, notre grand 4, marquages spéciaux. Donc, pour les marquages spéciaux, nous avons par exemple les arrêts de bus. Les arrêts de bus, en général, sont matérialisés par des zigzags peints en jaune. On ne peut ni s'arrêter, ni stationner dessus. Nous avons également les passages piétons. Les passages piétons sont des traits larges qui partent d'un bout de la chaussée à un autre bout. Et comme le nom l'indique, ces passages piétons sont exclusivement réservés aux piétons. Les autres usagers ne doivent ni s'arrêter, ni stationner dessus. Et les autres usagers sont tenus de se placer 5 mètres avant le passage piéton pour ne pas masquer la visibilité aux piétons. En petit 3, nous allons parler des zébras. Les zébras sont des hachures peintes en jaune ou en blanc sur le sol. Et sur ces hachures, on ne doit ni s'arrêter ni stationner. Ils sont limités par des traits blancs et délimitent la largeur de la voie.
Nous passons à présent au dernier point, les voies de détresse. Les voies de détresse sont communément appelées damiers rouges et blancs. Ces voies de détresse se retrouvent sur des chaussées à risque. En général, ces damiers rouges et blancs sont utilisés lorsque un véhicule a un problème de frein. Au bout du damier rouge-blanc, nous avons du sable ou du gravier pour permettre au véhicule de s'immobiliser. Voilà tout ce qu'on peut retenir au niveau de la signalisation horizontale. J'espère que les explications ont été assez simples pour vous. N'oubliez pas de liker, de partager, de commenter. Et pour toutes ces personnes qui sont sur cette chaîne pour la première fois, n'oubliez pas de vous abonner. Je vous dis à très bientôt. J'ai été ravie d'être en votre compagnie et je vous souhaite surtout le meilleur.